Dans cette magnifique vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment tu dois travailler pendant tes vacances scolaires. Je vais te donner toutes les techniques à connaître pour devenir le GOAT des maths sans passer tes journées à travailler pendant les vacances, mais tout de même en les rentabilisant bien entendu. Toutes les méthodes que je vais te donner dans cette vidéo, c'est des méthodes que j'ai appliquées sur moi-même et qui ont très bien fonctionné en classe prépa puisque j'ai réussi à intégrer Centrale Supélec. Dans un premier temps, il est nécessaire de comprendre pourquoi tu vas vouloir travailler pendant les vacances, pourquoi c'est essentiel pour toi. Déjà, tu vas vouloir consolider des bases et prendre de l'avance pour les plus efficaces. Pendant que tes autres camarades se détendent, se divertissent, etc., toi, tu vas plutôt renter ce temps pour justement sortir du lot. Pas besoin de passer tes journées enfermées chez toi, juste une petite fraction suffira. Par exemple, on s'accorde pour dire que 4 heures par jour, c'est pas énormément de travail. Donc si tu fais ça 15 jours, ça fait 15 x 4, 60. Donc ça te fait 60 heures de taf complètement, entre guillemets, gratuit. C'est 2 semaines de cours, enfin c'est énorme, juste en travaillant 4 heures par jour. Je sais que par exemple, je faisais ça en première année de prépa pendant les vacances. Je consolidais évidemment les chapitres que j'avais déjà vus et surtout, je prenais de l'avance sur les prochains chapitres. Comme ça, j'arrivais en cours et je savais déjà de quoi allait parler le chapitre en question. Ça m'a même permis d'arriver à 17,1 de moyenne en MP2I. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même une petite dinguerie. Deuxième argument, avoir un bon dossier. Dans une lettre de motivation, surtout si tu vises des études scientifiques, c'est extrêmement valorisant de dire que tu as suivi telle ou telle ressource pendant tes vacances. Ça montre que tu as une appétence pour la matière, que tu es curieux, et ça c'est vraiment les qualités attendues pour la suite de tes études, donc c'est extrêmement valorisé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a choisi de placer nos stages de mathématiques pendant les vacances, pour les lycéens qui veulent être giga prêts pour la prépa, mais aussi pour les gens qui sont un peu plus en difficulté et justement qui veulent consolider leur base. Et bien évidemment, dire que tu as fait un stage de mathématiques, c'est super utile pour ton dossier. Ça montre justement que tu as encore une fois une appétence pour la discipline. Être plus heureux. Et oui, je suis très sérieux. Si tu travailles tous les jours pendant les vacances, tu passeras probablement moins de temps à te distraire. Et tes niveaux de dopamine seront naturellement plus élevés. Tout ça a pour conséquence que ton niveau de bonheur est plus élevé. J'ai vraiment remarqué cet effet sur moi-même et c'est pour ça que je vous le donne. Je taffais tous les matins de 8 h à midi et tout le reste de la journée j'étais dans un super bon mood, une super vibe pour faire plein de trucs, du sport, etc. C'était vraiment cool. D'ailleurs, pas mal d'élèves de notre stage de mathématiques m'ont fait un retour positif sur le travail pendant les vacances, sur l'humeur que cela apporte. Je t'invite aussi à essayer et bien sûr me faire un retour pour que je puisse en prendre note et donner de meilleurs conseils la prochaine fois. Quatrième argument, l'apprentissage de la gestion du temps. Tu vas être un peu face à toi-même, c'est-à-dire que tu auras énormément de temps libre et tu vas devoir l'utiliser correctement. Et ça va t'apprendre à être un peu plus autodidacte, un peu plus curieux, etc. Beaucoup de qualités très intéressantes pour la suite de tes études et de ta vie en général. Deuxième grosse partie, très important, comment travailler pendant les vacances. Quelle méthode utiliser? Déjà, la priorité, ça va être de te fixer un créneau. T'as pas besoin de faire un emploi du temps détaillé avec de telle heure à telle heure, je vais faire ça et ça et ça, etc. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas très productif. Ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de te dire que de telle heure à telle heure, tous les jours des vacances, tu vas travailler. Et de jamais lâcher cette règle. En fait, ça va te créer une sorte d'habitude où ton cerveau n'aura même pas besoin de réfléchir à ce qu'il veut faire. Tu sais que sur ce créneau-là, tu dois travailler. Tu vas juste prévoir ce que tu veux faire au créneau d'avant. C'est-à-dire que si par exemple, demain c'est lundi et que j'ai mon créneau le matin, je vais prévoir le dimanche la veille que par exemple, je vais faire un sujet sur les suites. Et ensuite, le lundi, je reprévois le mardi, etc., etc. On prévoit en fait à l'avance ce qu'on va mettre dans ce créneau-là. Ça permet à ton cerveau de pas avoir le temps de réfléchir à ce qu'il va faire au moment venu et tu vas directement être dans l'action en fait. Une sorte d'objectif très clair, défini à l'avance. Évidemment, ces créneaux-là sont accompagnés d'un bannissement total des distractions, c'est-à-dire que pendant les créneaux, tu prends ton téléphone, tu le mets en dehors de la pièce. Ton téléphone, tout ce qui peut te distraire, en dehors de la pièce, je veux plus les voir. Et tu vas voir que ça va être un peu désagréable, mais tu vas vite t'habituer parce que tu seras dans un espèce d'état de flow où pendant le créneau du travail, ton cerveau il va être concentré, etc. et tu n'auras pas besoin de te distraire. Ce que tu vas faire aussi, c'est un petit test en fin de semaine. Donc par exemple, pour 2 semaines de vacances, tu vas faire un test à la fin de la première semaine et un test à la fin de la deuxième semaine. Ces tests-là, ils vont te permettre de voir ton avancement, de voir comment tu progresses. Si par exemple, tu reprends un DS et que tu vois que tu as fait des progrès, ça va naturellement te donner encore plus envie de travailler et tu vas rentrer dans un cercle vertueux extrêmement enrichissant pour toi. Si tu veux rentabiliser ton temps pendant les vacances avec des professeurs issus des meilleures formations comme LLG, Centrale Supélec, Dauphine, alors on organise des stages de mathématiques pour tous les lycéens et ça peut vraiment t'aider à progresser. On a déjà plus de 400 élèves satisfaits. Ça se passe du lundi au vendredi, 4 heures par jour de 9 h à 13 h comme ce que j'ai préconisé juste avant. C'est à Paris dans le 17e arrondissement ou en visioconférence pour ceux qui n'habitent pas à Paris. Toutes les informations sont en description. N'hésite pas à regarder ça, c'est un véritable investissement dans toi-même et dans ton avenir. Au revoir!